Si aujourd'hui on repose la question religieuse en termes politiques, si on reparle de ce que Michel Foucault, célèbre philosophe, appelait la spiritualité politique, c'est tout simplement parce qu'on voit partout, c'est une des raisons, mais c'est des raisons très fortes, un retour spectaculaire du théologico-politique, on voit partout des crimes, des meurtres, des massacres de masse, des guerres qui sont menées au nom du religieux. La question du « au nom d'eux » est très forte, c'est ce que Jacques Derrida, notre philosophe, appelait la grave question du non. Effectivement, c'est pas rien de mener des guerres ou de tuer au nom de Dieu. Et donc, quand des actes politiques ou des actes guerriers sont menés au nom de la spiritualité ou au nom d'une croyance, au nom de la foi, il faut pouvoir, à un moment donné, considérer que ça ne veut pas rien dire. Ça ne signifie pas forcément que c'est un prétexte ou un voile ou un habillage ou une diversion, que non, que parfois, effectivement, cette revendication religieuse, cette allégation religieuse, cette proclamation qui va avec le religieux, signifie quelque chose de très fort qui, à nouveau, a disons une puissance propre et qu'il faut pouvoir la tenir pour autre chose que rien, cette puissance propre. Une des raisons des difficultés spécifiques en France et notamment de la gauche française à prendre au sérieux le religieux, c'est l'héritage de la guerre d'Algérie. C'est un moment très fondateur pour tout un imaginaire de la gauche. C'est vraiment un épisode central dans l'imaginaire même de la génération 68, qui est largement une génération FLN. Et cette génération-là a hérité d'un non-dit très très fort, qui est qu'au moment de la guerre d'Algérie, le combat pour l'indépendance de l'Algérie était un combat nationaliste, bien sûr, un combat parfois qui se réclamait du socialisme, mais qui, en son cœur, avait quand même la question religieuse. Les principes de l'islam devaient encadrer le combat nationaliste. C'était évident, c'était fondateur dans l'esprit du FLN. Et les militants de gauche français qui ont soutenu ce combat, parfois qui sont allés très loin, il y a des témoignages bouleversants là-dessus, dans ce soutien, n'ont pas voulu voir ou n'ont pas vu cette dimension religieuse, qu'ils ont systématiquement réduit à une sorte d'archaïsme ou de folklore qui allait forcément être dissipé ou disparaître avec l'émancipation, le socialisme, etc. Et ils ont mis longtemps à comprendre que non, cette dimension religieuse était centrale et qu'elle allait avoir des conséquences très fortes jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, dans un moment comme ça de crispation très forte autour des enjeux religieux, où les débats sont souvent très difficiles, très durs et difficiles à mener dans des termes un peu sereins, un peu élaborés, j'espère vraiment que dans le cadre donc, du Collège des Bernardins, avec Mathieu Rouget, avec Fethi Benslama et Marcel Gauchet, on va pouvoir poser ces questions très simplement et plus sereinement, de façon plus élaborée et calme, pour essayer enfin, ensemble, de prendre au sérieux le religieux, d'en parler, en dehors justement des anathèmes, et simplement pour poser les choses calmement et en même temps avec force, parce qu'on est dans un moment où il faut faire face et prendre au sérieux ces enjeux, à la fois loyalement, avec loyauté, sérénité et une certaine responsabilité aussi.